je reviens avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un nouveau petit concept sur ma chaîne bien sympathique et j'avais envie d'inaugurer un petit concept que j'ai pas la prétention d'avoir inventé ça. Je suppose que beaucoup de gens l'ont fait avant moi, mais j'avais envie de lire les livres préférés d'autres personnes. Et du coup, je me suis dit qu'un concept un peu du genre vlog et de vous partager de mes ressentis tout au long de ma lecture, ben ce serait plutôt chouette. Pour inaugurer ce concept, j'avais envie de commencer par une de mes amies que j'ai rencontrée sur internet, Parlant Fiction. Un des livres préférés de Parlant Fiction, c'est La Maison Hantée de Shirley Jackson. Ce qui est d'autant plus marrant puisque c'est Parlons Fiction, enfin Elodie du coup, qui m'a offert ce livre parce que je lui avais dit que je voulais bien lire son livre préféré, tout ça, et on s'est vu et puis ben je m'attendais pas à ce qu'elle m'offre un livre et donc voilà l'histoire. Je n'ai encore jamais lu de livre de Shirley Jackson, mais je fais confiance au goût d'Elodie parce que j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier et je crois que ça fait partie d'un de ses livres préférés et j'avais bien aimé. Donc je fais confiance à Elodie, je me dis que si elle aime bien ce livre, potentiellement, je vais bien aimer. Dans cette histoire, on va suivre du coup l'histoire d'une maison hantée, ce qui me paraît logique puisque c'est écrit La Maison Hantée. La maison n'est plus habitée depuis longtemps par ses propriétaires. On va suivre l'histoire d'un docteur qui est fasciné par les phénomènes surnaturels. Il va donc aller dans cette maison hantée et sélectionner des personnes qui sont susceptibles d'être assez réceptifs aux phénomènes paranormaux, il va les sélectionner et il va les emmener dans cette maison. C'est comme ça que Éléonore et ses compagnons vont arriver dans cette maison. Mais c'est une maison hantée, donc évidemment, il y a des fantômes, il y a des trucs bizarres qui vont se passer. Et ça m'a l'air d'être un peu flippant quand même. Je pense que je lirai peut-être pas ça cette nuit parce que bon, je doute ça que cette nuit. Et je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de lire ça la nuit. Je finirai peut-être par regarder un dessin animé si j'ai trop peur. Vous allez suivre avec moi toute ma petite lecture. Je sais pas si Elodie a fait un article, je vais lui demander ou regarder sur son blog si elle a fait un article sur ce livre, mais je suis pas sûre. Dans tous les cas, je vous mettrai en barre de description le lien de son blog et si elle a fait un article dessus. Je pense que je vais le commencer soit ce soir, soit demain. Je sais pas encore quel est mon programme de tout à l'heure, mais en tout cas, je pense qu'il va se lire assez rapidement puisque j'ai regardé, il fait 268 pages. Donc ça doit se lire assez facilement. Je me dis si je le commence maintenant, en 2-3 jours c'est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je lise vos livres préférés ou si vous voulez que je lise les livres préférés de quelqu'un. Du coup ça me fera toujours de nouvelles découvertes et je suis assez contente de ça. Sur ce, je vous laisse et je reviens quand j'ai commencé ce petit livre. J'ai bien avancé dans La Maison Hantée puisque j'en suis à la page 87. Je savais déjà que c'était pas mon genre de prédilection, mais pour l'instant, ça passe, je dirais. C'est un peu long parce que j'en suis à la page 87 et il y a déjà les 20 premières pages à peu près qui sont consacrées aux présentations des personnages et de leurs caractéristiques, je dirais ça comme ça. Et puis il y a tout le moment où ils vont à la maison. Et enfin, quand ils sont dans la maison hantée, c'est quand même un peu long à commencer. Pour l'instant, il n'y a pas d'événement un peu chelou qui est arrivé. J'en suis à la page 87. Pour l'instant, tout est à peu près normal, même s'il y avait un petit truc un peu chelou, mais pas tant que ça. Là, je pense qu'on va enfin entrer dans l'histoire et qu'il va se passer enfin des trucs surnaturels parce que moi, c'est ça que j'attends. C'est pour ça que je lis ce livre. Pour l'instant, ça se lit plutôt facilement. J'ai trouvé ça juste un peu long parce que, comme je vous ai dit, ils présentent les personnages, ils font un peu de suspense pour aller jusqu'à la maison hantée, ils font un peu le chemin. Donc, pour l'instant, c'est pas un truc de ouf. C'est juste une présentation des personnages et j'ai trouvé ça un petit peu long. Pardon Elodie si tu regardes cette vidéo. Et en fait, j'ai vraiment hâte que les choses commencent, si je peux dire ça comme ça. Je lis ce livre pour avoir un peu peur, avoir un peu des choses surnaturelles, mais pour l'instant, c'est pas trop gagné. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, de savoir la suite, de savoir ce qui va se passer, d'avoir un petit peu des trucs chelous. Ça, j'ai hâte. Je pense que je vais le lire rapidement, parce que là, je l'ai quand même lu rapidement, mais c'est la fin, c'est ma dernière semaine de travail, donc je suis pas mal occupée et je suis un peu fatiguée. J'ai hâte que les vacances arrivent. Je devrais l'avoir fini cette semaine, en tout cas j'espère, parce que sinon c'est vraiment que je lis comme une tortue et j'en ai marre.
Mon objectif de cet été, c'était vider ma palle. Ça va pas très vite, hein. Voilà pour ces 80 premières pages. Je reviens vers vous quand j'ai plus avancé dans cette histoire. Je reviens, on est vendredi parce que j'ai bien avancé. Enfin, bien avancé. J'ai avancé dans la maison. Je suis à la page 129. Là, les choses cheloues commencent à arriver. À partir de ce moment-là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Du coup, il se passe un tout petit peu plus de choses, mais vraiment, c'est toujours un peu lent, je dirais. Ça met du temps à entrer dans l'ambiance, mais c'est pas forcément la chose que j'aime le plus quand ça prend du temps. Entrer dans cette ambiance un peu chelou et tout. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus et que la maison fasse un peu plus de choses. Et bon, elle va pas les massacrer, mais qu'elle leur donne un petit coup de frayeur un peu plus intense, quoi. Parce que ça me ferait plaisir. Et j'ai hâte qu'ils aient plus peur que ça. Parce qu'ils ont peur, mais en fait, il s'est pas vraiment passé quelque chose. En fait, il y a toute une ambiance de maison un peu vieille, chelou. T'as l'impression qu'il va se passer des choses. Mais en vrai, là pour l'instant, il se passe rien, quoi. Enfin, à part deux, trois petits trucs vite fait, mais sinon, en vrai de vrai, il se passe pas grand chose. J'ai l'impression qu'il fait un peu nuit, mais bon, il est 8 h du matin. Alors évidemment qu'il fait un peu nuit. Je pense pas que je l'aurai fini vendredi parce que je pars samedi matin. Donc je pense pas que je l'aurai fini vendredi. Enfin, je sais pas. Je vais avancer. Écoutez, j'espère que la suite de cette histoire va être encore plus effrayante parce que, écoutez, pour l'instant, j'ai pas peur. J'ai plus eu peur quand j'ai regardé le premier épisode de Stranger Things que la maison hantée. Mais bon, Elodie m'a dit, c'est normal, t'as pas peur, c'est pas tout de suite, c'est psychologique, tout ça. Oui, mais moi je dis ça parce que j'ai envie d'avoir peur. Donc voilà, je pense que je suis pas très réceptive au truc où il faut un peu psychologique, tout ça. Certes, il y a toute une ambiance, mais toute l'ambiance n'est pas assez pour moi. Il faut qu'il y ait des choses un peu plus concrètes. Et comme ça a mis du temps à se mettre en place, on se retrouve quand j'avance dans cette petite lecture. Je reviens après pas mal de temps d'absence dans cette vidéo, mais pour vous, c'est genre rien du tout. Mais pour moi, je suis partie quand même quelques jours. Et du coup, j'ai pas vraiment fait de vidéo quand j'étais en vacances, parce que je suis en vacances. Du coup, j'ai pas fini ce vlog. Et je revenais pour vous parler de La Maison Hantée de Shirley Jackson. Donc, on s'était arrêté, si mes souvenirs sont bons, j'avais lu à peu près 100 pages et c'était un peu long pour moi. Globalement, c'est un peu le schéma du livre tout entier. C'est-à-dire que j'aime bien quand il y a pas mal d'actions, quand il y a pas mal de trucs qui se passent dans le livre. Et là, pour moi, il n'y avait pas assez d'actions, pas assez de choses qui se passaient. Parce que du coup, on fait connaissance avec les personnages assez longuement. Et après ça, il y a toute une ambiance en fait. En fait, le livre, c'est plus une ambiance un peu chelou, un peu pesante, un peu qui fait un peu frissonner parfois, mais il n'y a pas, enfin s'il y a de l'action, mais pour moi c'était pas assez important. Je lui ai quand même mis 14 sur 20, qui est globalement une note assez correcte. C'est pas une aussi bonne note qu'Elodie, mais c'est une note assez correcte pour un livre. Je savais que c'était vachement psychologique. Je savais qu'il allait pas avoir de trucs vraiment de la baston, des trucs qui font hyper peur et tout. C'était vraiment un truc prenant. Je connais assez bien Elodie puisque ça fait longtemps qu'on se connaît. Je crois que ça va faire 2 ans. Je reconnais bien les trucs que Elodie a aimé dans ce livre et je me suis dit, elle a dû aimer ça, elle. C'était assez marrant. Du coup, j'aime bien le concept de lire les livres préférés de quelqu'un que j'aime bien ou que je connais un minimum. Je trouve que ça apporte quelque chose, fait mieux connaître la personne. Je sais pas si vous voyez, mais quand par exemple une personne te partage sa musique préférée et que tu connais assez bien cette personne, t'as l'impression de savoir un peu pourquoi elle aime cette musique, mais pas forcément toi tu peux l'aimer, mais pas forcément, mais de comprendre juste pourquoi elle l'aime parce que tu la connais assez bien pour savoir pourquoi elle aime ça. La première partie du livre, vraiment, c'est l'introduction des personnages. J'ai trouvé ça un peu long parce que j'aime pas trop, moi, quand ça me prend du temps à se mettre en place. C'est pas vraiment ce que j'aime, mais je comprends parce que, en fait, c'est vraiment toute une ambiance qui est dans ce livre et c'est pas
tellement ce qu'il y a autour, mais c'est vraiment l'ambiance. Et donc du coup, il faut prendre le temps de présenter les personnages pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Et Léonore est un peu chelou quand même, hein. Je crois que j'ai pas, je sais pas si j'ai bien cerné ou pas bien cerné le personnage, mais elle est un peu chelou. Je ne suis pas vraiment attachée à elle, je sais pas, elle est un peu chelou quand même. Je me suis pas forcément attachée à Éléonore, un peu, mais pas tellement pas autant que tu t'attaches à un personnage principal, quoi. Non, là, c'était... Oui, je m'attache un peu à toi, mais pas trop quand même, parce que tu fais un peu des trucs bizarres, ça me plaît pas trop. Voilà, c'était un peu ça mon mood. Mais globalement, si vous aimez les romans un peu psychologiques, pas qui font vraiment peur, genre des personnes qui vont te poursuivre ou quelqu'un qui va arriver un couteau derrière la porte et qui va te voilà, couper, et ben non, c'est pas ça, c'est vraiment très psychologique, c'est toute une ambiance en fait, tout autour de la maison, parce qu'on reste vraiment dans la maison jusqu'à ce que les personnages arrivent. Une fois que les personnages sont là, on reste vraiment au sein de la maison et c'est vraiment tout autour de la maison. Si c'est votre truc, peut-être que ça pourra vous plaire. Si vous aimez le même genre de livre qu'Elodie, lisez ça, parce que Elodie, elle aime les trucs un peu psychologiques, un peu d'horreur, un peu aussi des livres où elle comprend pas tout. Voilà, c'est son genre de livre, mais ça, je vois parfaitement pourquoi c'était son genre de livre, et ça, c'était bien cool. J'ai bien aimé la fin, parce que j'ai bien aimé la fin, je peux pas vous dire parce que ça serait vous spoiler l'histoire, mais j'ai bien aimé la fin plus que le début, enfin le début qui était un peu lent. La fin c'était miam, j'ai bien aimé, c'était un peu ce que j'attendais, du coup j'étais assez contente de cette fin là, même si j'avais l'impression qu'il manquait quelques petits éléments que j'aurais envie de savoir plus. Je suis plutôt contente globalement de ma lecture, même s'il y a certains points qui sont un peu moins contents. Je l'ai mis pas mal de temps à le lire parce que, comme je vous dis, comme c'était long, moi j'aime bien les trucs qui vont vite, qui s'enchaînent, et quand ça va vite, bah j'enchaîne, j'arrive pas à m'arrêter, et là bah j'arrivais facilement à m'arrêter, et ben ça me dérangeait pas de prendre assez mon temps pour le lire, donc bah c'est pour ça que j'ai pris pas mal de temps et que je suis revenue après mes vacances, que du coup je l'ai fini pendant mes vacances et que je reviens que maintenant vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour cette petite lecture. J'espère que ce petit principe de sorte de vidéo vlog sur un livre en particulier vous a plu. Moi j'ai trouvé ça assez sympa à lire, et puis ce qui est sympa c'est de lire le livre préféré de quelqu'un. Je trouve ça assez chouette en fait comme principe, et je pense que je continuerai à faire ce petit schéma. Je pense que je lirai ensuite le livre préféré de Laura. En théorie, c'est ce que c'est prévu dans ma tête, mais c'est pas sûr. Si vous avez un livre préféré que vous voulez que je lise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je serais ravie de faire ça pour votre livre préféré. Ça me tenterait de ouf, quoi, de faire ça avec un de vos livres. Je trouve ça hyper chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit concept un peu nouveau sur ma chaîne, puisque j'avais jamais fait ça sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous avez lu ce livre ou bref, ce genre de choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne, ça fait vraiment toujours plaisir, et je vous fais des bisous.